Dans son message pour Noël, le pape François a dénoncé ce jeudi les abus et violences faits sur les enfants. Il réclame plus de paix, de justice et d'unité dans le monde. En Haïti, les manifestations contre le président Michel Martelly ne faiblissent pas. À l'occasion de Noël, l'opposition haïtienne a regagné les rues pour continuer à exiger le départ du président haïtien. Puis au Nigeria, suite aux différents attentats perpétrés sur la ville de Kano, la police a interpellé une fillette kamikaze qui affirme avoir été poussée à commettre un tel acte par ses parents. Un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information. Bienvenue à toutes et à tous. Le pape François a fortement condamné ce jeudi dans son message à Urbi et Orbi de Noël tous les trafics, abus, exploitation et violences que subissent les enfants à travers le monde. Il a également dénoncé la persécution brutale, les massacres et les prises d'otages dans le monde. Reportage. Le pape argentin a prononcé son traditionnel message Urbi et Orbi ce jeudi 25 décembre en direct de la loggia de la basilique Saint-Pierre où une foule très nombreuse était rassemblée. Il y a trop d'enfants victimes d'abus et exploités sous nos propres yeux et avec notre silence complice, a-t-il dénoncé. En sortant de son test visiblement ému, il a évoqué les enfants massacrés sous les bombardements, y compris là où est né le Fils de Dieu en Terre Sainte, et leur silence impuissant qui crie sous l'épée. Dénonçant l'indifférence, François a aussi déploré les enfants tués avant de voir la lumière dans une condamnation explicite de l'avortement. À Dieu, Sauveur du monde, je demande qu'il regarde nos frères et sœurs d'Irak et de Syrie qui depuis trop de temps souffrent des effets du conflit en cours et avec ceux qui appartiennent à d'autres groupes ethniques et religieux subissent une persécution brutale, a-t-il relevé dans ce message retransmis par des télévisions du monde entier. L'Afrique également a été évoquée. Le pape François a exhorté à la paix au Nigeria où à nouveau du sang est versé et trop de personnes sont injustement soustraites à l'affection de leurs proches et tenues en otage ou massacrées. Il a aussi invité au dialogue et à la pacification en Libye, au sud du Soudan, en Centrafrique et en République démocratique du Congo. Il n'a pas oublié d'exprimer sa solidarité aux victimes africaines de l'épidémie Ebola, renouvelant une invitation pressante à assurer l'assistance et les thérapies nécessaires. Les familles des 43 étudiants disparus au Mexique, probablement massacrés par des membres d'un cartel fin septembre dans le sud du pays, ont manifesté hier, veille de Noël, devant la résidence du président mexicain Enrique Peña Nieto. Les manifestants dénoncent la gestion qui est faite de cette crise par le gouvernement. Les familles des disparus ont voulu également signifier mercredi qu'elles n'avaient pas de fête de Noël. Suivez plutôt la déclaration de leur porte-parole, Felipe de la Cruz. Pour les parents, il est très important qu'ils sachent que Noël n'est pas le nôtre. S'il passe un joyeux Noël, nous voulons lui faire partager le nôtre. Pour nous, dans nos maisons, il n'y a pas de Noël joyeux car il nous manque un membre de notre famille. On l'avait averti. Si nous n'allions pas avoir de Noël, il n'y aurait pas de Noël pour lui et son gouvernement. Le message est qu'il n'a pas tenu les promesses faites lors d'une réunion ici à la résidence et que nous ne pouvons pas permettre que pendant son mandat au Mexique se répètent les mêmes choses qui se sont passées les 26 et 27 septembre à Iguala. Pour nous, il n'y a pas de repos tant qu'on ne les retrouve pas. N'importe où que l'on aille, la demande est la même, qu'ils nous rendent les 43 étudiants en vie, car c'est l'État qui les a enlevés. Parce que les policiers les ont enlevés et que nous le répétons et le crions tout le temps. C'est un crime d'État. Comme ailleurs dans le monde, la fête de Noël a été célébrée au Libéria, mais cette année, la célébration a manqué d'éclat à cause d'Ebola, qui a fait des milliers de morts en Afrique de l'Ouest, affecté les affaires dans la région et terni la fête à Monrovia. Le Libéria a connu le pire Noël de son histoire en cette année 2014. Et cette morosité est influencée par des facteurs non seulement sanitaires, mais également financiers. Il faut dire qu'à cause d'Ebola, les marchés ont connu une forte baisse de fréquentation et les commerçants n'ont pas fait de bonnes affaires pour Noël. Habituellement, la chef de l'État, Ellen Johnson Sirleaf, recevait pour Noël à la présidence des enfants pour leur distribuer des cadeaux. Ce rendez-vous a été également annulé cette année à cause de cette maladie Ebola.
5 jours après la manifestation sanglante initiée par le Front Uni pour l'Alternance, les leaders de cette coalition politique ont été entendus par la police judiciaire. Ils devaient répondre de leurs actes tels que l'avait souligné le ministre de l'Intérieur au soir de la manifestation, dont le bilan officiel reste d'importants dégâts matériels et le décès d'un étudiant dans des conditions non encore élucidées. La correspondance de Paul Avugundila depuis Libreville. Ils étaient tous là ce mardi matin, encadrés par leurs partisans, les deux gens, Ping et Yerendong, Zachary Miboto, Clément Divung Dijob Dinding et Paulette Misambo, la seule femme du groupe. Ils ont été convoqués pour avoir organisé une manifestation interdite par les autorités gabonaises et qui a viré au meurtre d'un paisible citoyen. 2 heures d'interrogation ont suffi aux forces de police judiciaire pour entendre les acteurs de cette marche en présence de leur avocat, maître Jean-Paul Moubembe, pour avoir demandé au peuple gabonais de ne plus reconnaître Ali Bongo Ondimba comme président du Gabon, un acte insurrectionnel puni selon la loi gabonaise. Les membres du front, aussitôt relaxés, ont dit ne pas se soumettre à un interrogatoire dont ils connaissent déjà l'issue. La déclaration faite au siège de l'ex-Union nationale avait valeur de réponse aux questions posées lors de l'interrogatoire, dont ils ne se sont pas soumis selon leur porte-parole. De son côté, le porte-parole de la présidence de la République, au cours d'une conférence de presse au palais de la présidence de la République, a clairement affirmé la détermination du pouvoir à ne pas fléchir face à ce qu'il a qualifié d'attitude insurrectionnelle. S'agissant du dialogue national inclusif suggéré par l'ONU, Alain-Claude Bilebinze, le conseiller politique d'Ali Bongo Ondimba, a dit qu'il ne sera pas question de discuter avec des personnes qui dénient l'autorité d'un chef de l'État en fonction. En attendant les conclusions de l'enquête, les deux parties se rejettent la responsabilité du drame du 20 décembre dernier, la diffusion d'une vidéo à la chaîne nationale gabonaise filmée par une caméra amateur semble pencher pour un meurtre ou un règlement de compte que les auteurs auraient voulu, selon les autorités gabonaises, maquiller en une bavure policière. L'enquête suit son cours, les parents de la victime attendent que justice soit rendue. Depuis Libreville, Paul Avugundila pour Sika TV. Au Nigeria, une fillette kamikaze interpellée par la police a déclaré avoir accepté d'agir sous la pression de ses parents. Il s'agit des commanditaires de l'attentat sur le marché de Kano qui a causé plusieurs morts. Des précisions avec Abdoulaye Issa, notre correspondant au Nigeria. Une des 3 filles kamikazes arrêtées par la police nigériane a été présentée à la presse hier mercredi 24 décembre. Selon la version donnée par la fille qui se prénomme Zara Babangida, le but est de faire un maximum de victimes dans le marché de Kano. La fille kamikaze âgée de 13 ans a précisé que c'est son père qui l'a livrée à un groupe de personnes. Ces derniers leur ont intimé l'ordre de se faire exploser en plein marché. Elle et ses amis. De peur de se faire tuer, elles ont accepté, mais Zara savait qu'elle ne pouvait pas commettre un tel acte. Le groupe agissait sur les filles à travers des prêches et faisait comprendre aux filles que la récompense d'un tel acte est le paradis. Rappelons que ces amies kamikazes sont mortes suite à l'attentat à la bombe. Les jeunes filles kamikazes dissimulaient des explosifs sur leur niqab ou hijab, portant parfois leur bombe au dos à la manière d'un bébé. Kano a déjà été 4 fois la cible d'attentats suicides perpétrés par des femmes en juillet dernier. Et plusieurs femmes kamikazes ont mené d'autres attaques dans les villes du nord ces dernières semaines, dont Maiduguri, le fief historique de Boko Haram. Et en image, en Haïti, l'aile dure de l'opposition a regagné la rue à l'occasion de la fête de Noël. Elle compte poursuivre la mobilisation les 26, 28 et 31 décembre et également le 1er janvier afin de continuer d'exiger le départ de Martelly et l'organisation d'élections générales et anticipées en 2015. Ces mobilisations antigouvernementales s'organisent à un moment où le chef de l'État négocie avec les acteurs politiques afin de trouver une issue à la crise politique, selon les vœux de la commission présidentielle consultative. Si bon nombre de ces acteurs ont répondu à l'appel, ceux membres du MOPOD et de la plateforme Petit Dessalines ont refusé toute forme de discussion avec le chef de l'État. Le spectre d'une aggravation de la crise rappelle le climat tendu dans lequel s'est terminée l'année 2003 avec des manifestations quotidiennes sur fond de division, de polarisation, de confusion et de violence.
Face aux côtes espagnoles si prisées des touristes, la misère et la guerre exercent une pression sans précédent sur l'Espagne débordée. Chaque semaine, des centaines de migrants tentent d'escalader les routes barrières entourant les enclaves, surveillées respectivement par environ 600 gardes civils. Un tout petit bout d'Europe en Afrique. Au nord du Maroc, l'enclave espagnole de Melilla est l'un des deux seuls territoires européens, avec Ceuta, à partager une frontière avec le continent africain. Ce triple grillage de 7 mètres de haut, des milliers de candidats à l'immigration rêvent de le franchir. J'avais un peu d'argent, je l'ai caché, j'avais mon téléphone, je l'ai mis dans mon caleçon, attaché mes griffes. Arrivé maintenant, ils ont dit Yalla, Yalla, ça veut dire allons, c'est le moment. Donc les 200 personnes sont lancées. On court maintenant. Près de 20 000 Africains ont tenté d'escalader le grillage en 2014 et d'échapper à la police des frontières espagnoles. Une police accusée de violer la loi internationale en frappant les immigrants et en expulsant certains sur le champ. Ils blessent les migrants. Et puis aussi, ce qu'on observe, ce sont des mesures d'expulsion à chaud, sans la moindre procédure administrative. Simplement, ils ouvrent la porte de service de la barrière et ils rejettent les migrants. Certains risquent leur vie en voyageant clandestinement, en bus, en camion ou en bateau. La plupart veulent rejoindre d'autres pays comme la Grande-Bretagne, la France ou l'Allemagne. L'Espagne demande donc l'aide de l'Europe et en particulier une politique commune d'immigration. Les problèmes d'immigration de Melilla ne concernent pas seulement Melilla ou Nador, de l'autre côté de la frontière, et pas seulement l'Espagne et le Maroc. C'est un problème pour toute l'Union européenne. Ceux qui arrivent à franchir le grillage sont dirigés vers un centre d'accueil provisoire où ils attendent de savoir s'ils sont autorisés à se rendre en Espagne. Malgré des conditions d'hébergement précaires, à leurs yeux c'est toujours mieux que la misère et la violence qu'ils ont laissés derrière eux. Ici nous mangeons bien, on est tellement bien, tout ce que nous on veut on nous donne. On est bien, depuis que je suis né, c'est la première fois dans ma vie que je me sens à l'aise. 2000 immigrants sont entrés à Melilla ces 12 derniers mois en franchissant le grillage. D'autres, bien plus nombreux, n'ont pas réussi, mais sont déterminés à réessayer. L'Union européenne doit annoncer en 2015 de nouvelles mesures de renforcement de ses frontières. Au Gabon, les petites huîtres du nom de Alanza ont du succès en cette période de fête. Dans les poissonneries de Libreville, on se bouscule pour acheter le coquillage, de quoi se régaler. Élevées au Gabon, ces espèces affichent fièrement leur origine. À 58 ans, Didier est devenu une référence au Gabon. Sa spécialité, l'ostréiculture. Un métier hérité de ses aïeuls et qu'il exerce depuis 2010 ici sur la place du Cap Estérias. Il s'agit de l'addition de deux passions, l'Afrique et l'ostréiculture. J'ai donc cherché au crépuscule de ma carrière en France un endroit où je pourrais faire mon métier, apprendre à des gens qui ne le connaissaient pas comment on produit une huître et comment on la déguste. La ferme Alanza voit ainsi le jour. Comme il le fait tous les matins, Didier vérifie que la récolte se passe bien avant de préparer ses livraisons du jour. Les huîtres partiront ensuite vers les restaurants et supermarchés de Libreville, mais aussi de Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, où les amateurs se pressent pour déguster ce coquillage tant attendu sur les tables de Noël. J'avais jamais mangé les huîtres du Cap Estérias. Donc maintenant, je trouve que je viens de goûter d'ailleurs. Je trouve que c'est très succulent, c'est très bien. Paris gagné donc pour Didier avec ses huîtres made in Gabon. Environ 100 000 ont été produites en 2014. L'objectif est d'atteindre un volume d'1 million par an. Et voilà qui met en terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis et très bonne fête de Noël à toutes et à tous. Au revoir.